dessin, c'est hyper important. Il faut prendre le temps de l'apprécier, de le préparer. Sans ça, tu risques de passer, comme on dit, une journée de merde. Alors, il faut pas que ce soit mécanique. Il faut vraiment vivre le moment, le ressentir, savoir rêvasser sans penser une seule seconde au travail. Parce que ce temps-là, quoi qu'il en soit, en fait, il va arriver dans ta journée. Par contre, quand il est là, il faut s'y consacrer entièrement et arrêter de rêvasser. Ça aussi, c'est important. Un temps pour chaque chose. Alors, une journée à l'atelier, c'est quoi ? C'est d'abord de la préparation. On prépare son plan de travail, son matériel. On vérifie que tout est à portée de main. On nettoie si besoin sa palette, on remplit les pots de produits diluants, on vérifie le stock de peinture et de pinceaux. En l'occurrence, je savais qu'il allait me manquer de la peinture blanche et des pinceaux, donc voilà, je me suis fait une petite liste dans un coin de ma tête et voilà, je la garde pour plus tard au moment de mes achats. On installe la pièce maîtresse, le chevalet, on règle la hauteur si besoin et zou, la journée peut commencer. Je n'ai pas fait d'école d'art, je suis autodidacte et passionnée depuis mon plus jeune âge. Je connais pas le nom des techniques et très peu des styles. Peut-être qu'un jour j'aspirerai à les connaître, mais c'est vrai que pour le moment je me préoccupe plus de peindre comme je le ressens. Pour peindre, j'ai besoin de vibrer. Si l'envie n'y est pas, je sais que c'est pas vraiment le moment, je vais mal faire les choses, donc c'est pas vraiment la peine. Les métiers de passion sont merveilleux, hein, mais il faut prendre aussi en considération ces moments un petit peu capricieux. Cela dit, ça m'apprend énormément le lâcher prise. Avant, je prenais ça pour de l'abandon. Maintenant, je sais qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment. J'aime beaucoup cette proximité avec la toile. Je suis clairement dans ma bulle, mais c'est une bulle en fait qui m'apaise, qui me rend heureuse. Passer des heures à chercher la bonne couleur, les bonnes teintes, essayer différents types de pinceaux, parce que là, je commence à en avoir un petit peu pour toutes les formes. Donc oui, non, clairement, il faut aimer ça pour que la magie opère. Une séance peinture demande énormément de concentration. Donc tu vas donner un maximum de ton énergie au point que ça va devenir enivrant. C'est un peu comme si tu étais dans un état second. Donc tout va se connecter, ta main, ton pinceau, ta toile et le plus important, ce que tu as dans la tête. Même si tu te bases sur une photo, car l'inspiration ne fait pas tout. Elle participe à la création, mais ce n'est pas la création en elle-même. Autre chose importante à savoir, maintenant que tu as réussi à te connecter, il faut apprendre à te déconnecter. Ça, j'avoue, ne pas toujours y arriver. En tout cas, mettre plus de temps que ce que je ne voudrais, car la fatigue psychique est parfois intense. Je me sens vide, je me renferme sur moi-même, donc oui, le retour à la réalité est un peu brut, mais je m'y oblige car que je le veuille ou non, le monde continue de tourner quoi qu'il en soit. Donc bienvenue dans le monde extérieur. Et des moments de pause, on en a besoin. Ça permet de recharger les batteries, d'obliger ses pensées à se diriger vers autre chose. À la salle, par exemple, c'est le moment où je peux parler avec des nouvelles personnes, en revoir d'autres, ça redonne le sourire. Et puis, quand la séance commence, on donne le maximum de soi, on se remet en forme, on repousse ses propres limites, on atteint des objectifs. Je considère ça comme un moment de bien-être, même si parfois je finis sur les genoux. Malgré la fatigue, je me sens ressourcée pour retourner dans ma bulle afin de vous parler un peu de ma toile. Donc rouge. Mais pourquoi rouge ? Alors au départ, j'avais l'intention de faire un fond dans les tons verts, mais quand j'ai su pourquoi le léopard de l'amour était en danger critique d'extinction, le rouge est devenu soudainement une malheureuse évidence. Chassé pour sa fourrure et la croyance que sa dépouille posséderait des vertus médicinales, leur survie est menacée.
Sans compter les autres prédateurs, le réchauffement climatique, les maladies, vient se rajouter un risque potentiel de consanguinité. Et oui, la population restante pourrait bien disparaître à cause d'une dégénération génétique. Donc voilà tout simplement pourquoi rouge. Je ne sais pas vous, mais moi ça me rend triste et en colère aussi. Les humains sont capables des pires atrocités. Ça, on en est tous conscients. Mais je reste néanmoins persuadée qu'ils sont aussi capables de merveilles. Donc gardons vraiment le meilleur de nous pour le donner aux autres. Parce que sans ça, en fait, qui sommes-nous réellement ? La journée touche à sa fin, plus de batterie, plus d'énergie. La toile n'est pas finie, mais il est quand même temps de ranger et surtout de nettoyer. Prendre soin de son matériel est une chose tout aussi importante que tout ce que je vous ai dit avant. Donc voilà, ne faire qu'un avec son environnement signifie que vous le respectez. Alors on prend le temps nécessaire de rendre l'espace que vous avez dédié à votre atelier le plus impeccable et accueillant possible. Croyez-moi, ça va vous donner l'envie d'y revenir. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir prêté attention à ma vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite de cette toile qui n'est qu'à sa première couche. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!